Ok, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Yves, j'habite au Brésil depuis 24 ans et c'est la première fois que je fais cet exercice sur Internet de faire une vidéo. Mais c'est vraiment pour une bonne raison, en tout cas qui me semble très très importante à mes yeux. Voilà, je vais vous parler un peu de moi. Je suis né en Tunisie, j'ai habité jusqu'à l'âge de 11 ans. Mes parents étaient professeurs, ma mère de lettres, mon père d'éducation physique. Et en 75, nous sommes partis, nous sommes repartis en France. Et j'ai habité dans le sud de la France avec ma famille pendant 12 ans, enfin moi en tout cas. Puis ensuite, je suis parti à Paris où j'ai travaillé dans la publicité. Ensuite, dans la partie créative, je suis artiste. Et ensuite, j'ai vécu un an à La Réunion. Je suis revenu en métropole. Et j'ai connu mon ex-femme qui est brésilienne. Et c'est pour cette raison que je vis ici au Brésil. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour que vous ayez une idée de mon parcours et en conclusion, vous comprendrez peut-être pourquoi je prends une décision pour les élections présidentielles de 2017. Voilà, donc ce parcours, j'ai habité à Bruxelles aussi pendant un an, donc ce parcours de quelqu'un qui a voyagé, d'une famille qui a beaucoup voyagé, on a beaucoup voyagé avec mes parents quand on était enfant, on a connu toute l'Europe, enfin une grande partie de l'Europe, même des pays de l'Est quand ils étaient sous le joug de l'Union soviétique. Et donc j'ai développé une conscience du monde. Je connais le Maghreb, maintenant une partie de l'Amérique du Sud. J'ai déjà été aux États-Unis. Voilà, c'est important. Donc je me revendique comme étant un citoyen du monde. Mais n'interprétez pas citoyen du monde d'une autre forme que celle que je viens de vous raconter. Donc voilà, il y a les élections présidentielles de 2017 qui arrivent, c'est dans 6 jours ou 7 jours. Et je m'interroge de plus en plus, et ça fait longtemps maintenant, je m'interroge, d'ailleurs j'en parle autour de moi à mes plus proches, et de manière un peu insistante, mais bon, parce que je pense ça très au sérieux, comme citoyen. Et donc je vais vous raconter un peu mon parcours politique, pas dans la politique, mais comme citoyen s'intéressant à la politique. Donc la première fois que j'ai voté, c'était en 1981, puisque j'avais 18 ans. Et j'ai voté, mon vote, ça a été pour François Mitterrand. Donc je découvrais la politique, enfin, mis à part tous les discussions et les débats qu'on avait chez nous autour de la table, comme probablement beaucoup de Français et de Françaises, puisque mon père était plutôt de droite et ma mère plutôt de gauche. Donc vous voyez le tableau, c'est un tableau très démocratique. Et, et donc nous, enfants, nous étions dans ces échos d'idées de l'un et de l'autre. Donc voilà, j'ai construit une pensée politique au fur et à mesure du temps, indépendante, en tout cas je le crois. Et donc voilà, oui, donc en 1980 je vote pour François Mitterrand et ensuite François Mitterrand reste au pouvoir pendant 14 ans, bon, 2 septennats. Donc j'avais déjà plus 18 ans, hein, j'avais 18 ans plus 14, et j'avais un âge de conscience plus important, donc plus développé. Et j'ai commencé à me poser des questions sur, euh, sur l'opposition gauche-droite en France. Vraiment, j'ai commencé à me demander si ça avait du sens. Et je me suis abstenu depuis. Je me suis abstenu et je pense pour les mêmes raisons que la plupart des 50% de Français qui
qui s'abstiennent depuis au moins une décennie, si ce n'est plus. Et je vois, en fait, même en habitant du Brésil, ce qui est assez étonnant, c'est que j'habite ici depuis 24 ans, donc, mais je retourne en France une fois par an au moins. Donc j'ai une vision lointaine de la France, c'est-à-dire que je n'y vis pas, bien sûr, mais euh, une vision très analytique, en fait, puisque comme enfin, c'est comme tout, hein, quand on a le nez collé sur quelque chose, on voit pas l'ampleur on voit pas l'image dans son entier. En fait. Voilà. Et moi, je pense qu'ici au Brésil, comme d'autres expatriés qui vivent à l'étranger, on a une vue sur la France qui est distante, mais cette distance nous donne ce que je disais juste avant, c'est en fait cette image globale de la France et la France dans l'Europe. Et j'ai pas de télévision chez moi. Je m'y refuse parce que de la même manière que j'ai vu la politique se dégrader, je vois les médias se dégrader aussi. Euh, il y a un grand parti pris dans les médias, ce qui m'insupporte, c'est complètement antidémocratique. Et je, je ne dis pas que je ne vois pas certaines choses. En fait, je procure toutes mes informations sur Internet. Et sur Internet, on peut trouver autant des émissions de télévision que des analyses de journalistes indépendants qui, a fortiori, ne passeront pas sur les grands médias. Euh, enfin, je pense qu'on est à une ère, et moi, en fait, j'ai découvert Internet à un âge plus avancé que les générations plus jeunes, évidemment. Mais j'ai appris à utiliser cet outil de manière démocratique. C'est-à-dire que je vais chercher les informations un peu partout, celles qui me conviennent, celles qui me conviennent moins, pour développer un sens critique. Et dans cette démarche, un jour, je suis tombé sur une vidéo de François Asselineau, qui se présente aux élections présidentielles sous le groupe UPR, qu'il a créé lui-même il y a 10 ans. Et j'ai vu une vidéo qui m'a interpellé, je crois que c'était sur l'histoire de France. Et après, je ne savais même pas à l'époque qu'il s'était présenté comme candidat à une élection. Mais enfin, voilà. J'ai continué ce processus d'interrogation des pouvoirs médiatiques et de la politique en France. Et je découvre, là, il y a quoi? Il y a un mois, je découvre que François Asselineau est candidat au présidentiel. Ça m'interpelle. Et donc, je vais refaire d'autres recherches. Et avec toutes les recherches que j'ai faites, je, 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 je confirme dans tout le discours et dans toutes les analyses de François Asselineau, je confirme euh, mes propres, mes propres pensées, en fait, par rapport à la politique et au monde dans son ensemble. C'est pas seulement la politique et les médias, bien sûr, c'est le monde dans son ensemble. Euh, et donc, j'adhère aux idées de François Asselineau. C'est dans le paysage politique actuel en France le seul homme, euh, ça aurait pu être une femme bien sûr, le seul candidat qui, euh, qui nous dit et qui en fait nous éduque. Voilà, parce qu'aucun Français, s'il ne fait de la politique ou s'il ne participe d'une certaine manière dans une mairie ou à la politique, ou si ce n'est pas un homme de droit, moi je suis pas un homme de droit, j'ai jamais utilisé le droit, euh,
a fortiori, j'ai pas de connaissance de la politique ni des lois. Eh bien, M. Asselineau me propose ça, c'est-à-dire que toutes les conférences qu'il a sur Internet proposent d'ouvrir l'esprit du citoyen, qui ensuite adhérera ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais il donne des informations. Des informations qui sont vérifiables. Je les ai vérifiées, et d'ailleurs, je recommande à tous les gens qui regardent le travail monumental, d'ailleurs, de François Asselineau, de confirmer ce qu'il dit. C'est pas compliqué, hein, Internet, il y a tout, hein. Enfin, presque tout en tout cas. Et donc, j'ai fait moi-même ce travail, et, et je me retrouve à quelques jours des élections présidentielles, j'ai pris ma décision, je vais voter pour François Asselineau, et je n'ai pas peur. C'est-à-dire que c'est cette peur qu'on nous montre dans les médias, dans les grands médias. Ah, mais si on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est une catastrophe, la France va se refermer sur elle-même. Écoutez, je ne vais pas vous tenir ici tous les discours et tout ce que dit M. Asselineau et son équipe. Ça n'aurait pas de sens. Je vous propose seulement de faire ce travail sur vous-même, c'est un travail sur soi-même, d'ouverture de son esprit sur d'autres horizons, et, et de choisir. Choisissez euh, en ayant connaissance de l'amplitude de ce qu'on vous propose. Je ne ferai pas de critique aux autres candidats. C'est pas mon intention, et j'aime pas ça en fait. Mais euh, voilà, je pense que vous avez le libre choix. On dit être en démocratie. Moi, je ne le crois plus. Je pense que la France n'est plus en démocratie, elle est sous le joug de la Commission européenne, de commissaires européens qui n'ont pas été élus. Souvenez-vous, souvenez-vous, le vote pour Maastricht, le référendum pour Maastricht, que 55% des Français ont refusé, on a dit non. 55% des Français, la grande majorité des Français ont dit non. Eh bien, dans notre dos, dans le dos des citoyens français, de la population française, à Lisbonne, M. Sarkozy a signé exactement le même traité. La démocratie française a été bafouée, il faut le reconnaître. Donc si vous pensez que la démocratie française a été bafouée, et elle continue de l'être, puisque de toute manière, toutes les décisions et tous les programmes politiques des autres candidats, donc là c'est une critique sur l'ensemble des autres candidats, ne sont que l'application, les programmes politiques des autres candidats ne sont que l'application des recommandations de l'Europe. Et si ces recommandations ne sont pas appliquées au bout d'un certain laps de temps par les gouvernements, les 28, bientôt 27 puisque l'Angleterre sort, l'Europe punie par des amendes à hauteur de 0,2% du produit intérieur brut de la France, en l'occurrence, ce qui équivaut à 4 milliards d'euros, si je ne me trompe pas. Donc, et en plus, il faut la signature pour qu'un accord, pour qu'un traité soit admis, il faut qu'il soit admis par les 28 autres, enfin les 27 autres pays de l'Union européenne. Et les 27 autres assemblées, c'est-à-dire les peuples européens. Enfin, je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça, mais informez-vous. Et voilà, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais bon, je suis content de la faire, et j'assume entièrement, avec conscience, mon vote pour que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, c'est un peu sérieux, mais c'est sérieux. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Moi, ça me tient beaucoup à cœur.
J'ai j'ai grandi dans la République française, même si j'ai grandi en Tunisie, mais j'ai étudié dans un lycée français en Tunisie. J'ai connu toutes sortes de personnes, bien sûr, dans ma vie, pas seulement des Français, au contraire. Et donc, je suis ouvert sur le monde, extrêmement ouvert sur le monde. Et Monsieur Asselineau me montre les mêmes, les mêmes caractéristiques. C'est un homme qui est allé dans 87 pays, qui connaît ses dossiers, il sait de quoi il parle. Et voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie. Vive la France, vive la République et Asselineau, président. Merci.